Le Havre est une grande ville, un grand port. Nous avons donc les mêmes questions autour de la sécurité ou de l'insécurité que dans toutes les grandes villes et tous les grands ports. Nous sommes le premier port de France avec des mouvements vers l'ensemble des grands ports du monde entier. Nous avons une population jeune, une population étudiante. Nous avons aussi, comme dans d'autres villes actuellement, un problème lié à la crise avec une petite augmentation du taux de chômage, donc avec des jeunes en difficulté. Voilà, on a tous les problèmes des grandes villes en matière de sécurité ou d'insécurité. Très bien. Et est-ce que vous avez des exemples de gestion de ces problématiques? Comment vous les avez abordées? Alors, on a vraiment mis en place au Havre, depuis des années maintenant, une coopération entre l'ensemble des institutionnels, l'État, la ville bien sûr, la justice, l'éducation nationale. Nous avons des cellules de terrain, la ville est découpée en quartiers. Il y a là des cellules de terrain avec le travail des associations, des représentants de la ville, de la police, des pompiers, l'ensemble. Et puis, nous avons, dans notre cadre de notre cellule de sécurité, des réunions au minimum toutes les 2 semaines, plus parfois des réunions sur diverses thématiques, où nous nous retrouvons donc avec la justice, monsieur le procureur, monsieur le sous-préfet, commissaire central et représentants de la ville, pour, en ayant fait remonter les informations du terrain, décider de façon très concrète quelles sont les meilleures réponses à apporter aux difficultés que nous avons pu rencontrer ou que nous rencontrons sur le terrain. Je dirais qu'actuellement, nous connaissons une baisse globale de la délinquance, c'est vrai. Mais en même temps, je crois qu'il faut admettre qu'il y a une plus grande violence dans la façon dont des groupes ou des bandes s'opposent aux institutions, éventuellement s'opposent à la police. Alors, nous avons parlé de ce que nous mettons en place comme réponse à l'insécurité, avec tous les moyens matériels ou techniques, type la vidéosurveillance, mais essentiellement des moyens humains d'échange et de coopération. Mais bien entendu, cela ne se fait qu'après tout le travail de prévention que nous mettons en place. Travail de prévention fait par les associations, fait par la ville, dans le cadre de la politique de la ville. Nous aidons. Il faut travailler avec des jeunes très tôt. Par exemple, nous connaissons actuellement des phénomènes d'absentéisme scolaire. Eh bien, nous recevons les enfants, nous recevons les parents. Tout ça, c'est un travail de prévention. Je ne dis pas que ceux qui manquent l'école vont devenir des délinquants, mais il faut essayer de voir pourquoi, comment, quel est leur problème de désocialisation. Donc tout ce travail est fait en permanence. Nous travaillons aussi, lorsque des délinquants ont pu être condamnés, c'est après la répression, pour éviter la récidive. Nous travaillons avant leur sortie de prison pour essayer de les aider à retrouver un emploi, un logement, pour éviter qu'ils ne récidivent dans la délinquance. Bien, j'espère que j'y apporte un petit peu, mais en tout cas, j'y trouve moi beaucoup dans cet échange avec des villes françaises, en ce qui concerne le Forum français, mais aussi l'intérêt nouveau depuis quelques années de participer au Forum européen, aux rencontres avec des villes d'Europe. Nous nous apercevons que toutes nos villes en Europe se retrouvent avec à peu près les mêmes difficultés, avec des dosages différents dans tel ou tel domaine d'infraction, tel ou tel domaine d'insécurité. Mais nous essayons de confronter, nous confrontons concrètement, nous essayons de trouver les meilleures pratiques et de les partager ensemble. Alors la ville du Havre, d'ailleurs, participe à plusieurs programmes financés par le Conseil de l'Europe avec différentes villes européennes sur, par exemple, le meilleur usage de la vidéoprotection, de la vidéosurveillance, mais toujours en ayant en tête la protection de la liberté individuelle. D'ailleurs, le thème s'appelle « Ville, citoyens, liberté et vidéosurveillance ». Nous travaillons également sur des pistes comme celles que j'ai évoquées tout à l'heure, de la lutte contre la récidive de la délinquance. Et nous essayons toujours dans ces programmes européens qu'il y ait, j'allais dire, des villes de la vieille Europe ou de la plus ancienne Europe, mais également des nouveaux pays de l'Est, venus de l'Est, qui avaient d'autres habitudes, et pour partager avec elles, qu'elles nous fassent voir où elles en sont, et que nous puissions confronter nos pratiques pour essayer de mettre en place les meilleures pratiques et en faire des documents ouverts à toutes les villes qui sont adhérentes, et celles qui le deviendront peut-être, mais qui veulent connaître nos pratiques.